Je suis donc Laetitia Loussaki-Vana et donc je suis la fondatrice de Women Empowerment Balance, donc le web. Et également, je suis une femme entrepreneuse et j'ai un cabinet d'entraînement cérébral qui s'appelle Neuroperformance. Women Empowerment Balance, c'est une plateforme qui est dédiée aux femmes ambitieuses qui veulent fleurir à 360 degrés. Et donc, nous avons mis le focus en fait sur 4 piliers qui sont quand même importants que nous avons estimés pour les femmes. Et donc, le premier pilier, c'est tout ce qui est développement, épanouissement personnel. Ensuite, on a tout ce qui est lié aux finances, donc l'entrepreneuriat, comment gérer les finances, etc. Et puis on a tout ce qui est lié au bien-être et santé, aussi bien physique que mental. Et puis finalement tout ce qui est lié au relationnel, relations de couple, relations avec les autres. Dans cette deuxième édition, on a vraiment proposé beaucoup plus d'activités pragmatiques. Donc vous allez vraiment pouvoir plonger en fait dans chaque masterclass, à pouvoir vraiment participer à des masterclass qui sont très pragmatiques avec des exercices, avec vraiment la possibilité d'être dans l'action pour chaque masterclass. Alors, pourquoi venir à la Bloom Week? Simplement si, premièrement, tu es une femme et que tu souhaites simplement participer, faire partie d'une communauté de femmes qui souhaitent se développer et s'épanouir personnellement. La deuxième chose, si tu veux simplement échanger avec d'autres femmes, eh bien, je te conseille de venir à la Bloom Week. Troisième chose, si tu veux venir à la Bloom Week, eh bien, c'est parce qu'aussi tu sais que tu as besoin de certaines clés. Des clés dans le business, des clés pour te développer personnellement, des clés pour ton bien-être, pour ta santé mentale et ta santé physique. Et autre chose aussi, pourquoi venir aussi à la Bloom Week? Simplement si tu veux participer à une meilleure représentation des femmes. Voilà, si tu es une femme et que tu veux que les femmes soient beaucoup plus représentées dans la société, eh bien on t'invite à venir pour pouvoir t'instruire, à venir pour pouvoir te développer, à venir pour pouvoir apprendre. Et finalement, eh bien si tu veux simplement pouvoir mieux créer ta carrière, avoir vraiment les outils pour pouvoir propulser ta carrière et mieux la gérer professionnellement, en lien avec tout ce qui est équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comment gérer parentalité et carrière, eh bien tu es la bienvenue. C'est à toi qu'on s'adresse. Alors en quoi l'entraînement cérébral peut donc aider les femmes? Eh bien, je pense que ça peut déjà aider pour tout ce qui est prévenir du burn-out. Donc, ça peut améliorer la santé mentale, mais ça peut aussi aider à tout ce qui est performance. Ça peut aider vraiment à pouvoir augmenter les performances au niveau de la concentration, mieux gérer le stress, mieux gérer l'anxiété, être beaucoup plus optimal, réguler son cerveau pour pouvoir vraiment améliorer tous les aspects de sa vie simplement. Voilà, on sait que les femmes ambitieuses, elles ont souvent cette casquette de multitâche. Donc vous faites beaucoup de choses en même temps et on peut rapidement en fait se retrouver avec une charge mentale. Comprendre le fonctionnement de son cerveau, comprendre comment on fonctionne, permettra en fait de pouvoir éviter de tomber dans ce burn-out et donc de toujours être dans la productivité et toujours être vraiment performante en fait, si j'ai envie de dire, et surtout équilibrée, parce que ça c'est important d'avoir un équilibre mental. Quand je parle d'équilibre mental, c'est connaître ses limites. Quelles sont tes propres limites? Mes limites à moi ne sont pas les mêmes qu'une autre personne. La façon dont moi je vais performer dans ma vie de tous les jours, la façon dont je vais être productive n'est pas identique à une autre personne. Donc comment chacune d'entre nous en fait, on fonctionne et comment est-ce qu'on va tout simplement comprendre ses propres limites pour ne justement pas tomber dans ce déséquilibre mental. En tant qu'entrepreneuse, il y a des défis, c'est clair, et ça on peut pas les ignorer. Et effectivement, j'ai eu des défis et j'ai encore des défis. Je dirais que les défis vraiment pour moi, c'est trouver des clients. Trouver des clients parce que c'est les clients en fait qui permettent au projet, à l'entreprise de pouvoir se développer, d'évoluer et puis de générer de l'argent. Donc ça, c'est très difficile au début, c'est de trouver des clients. L'autre chose, je dirais, c'est trouver des financements pour aussi lancer le projet, lancer son entreprise. Neuroperformance avait besoin de financement pour démarrer. Le web a besoin de financement pour continuer à tourner. Et en fait, trouver des finances, c'est pas évident.
évident. Même si Neuroperformance et le web sont deux entités différentes, le web étant plutôt une ASBL et Neuroperformance étant plutôt une société, dans les deux cas, même si l'ASBL va demander plutôt d'avoir tout ce qui est de faire des demandes de subsides, c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est très difficile de pouvoir décrocher les appels à projets et puis de l'autre côté avec Neuroperformance, trouver les financements pour pouvoir se lancer. Puis je dirais, au niveau personnel, c'est trouver l'équilibre parce que moi je suis maman d'un petit garçon et j'ai dû apprendre en fait à gérer mon emploi du temps parce que j'ai un fils et mon enfant a besoin de moi. Donc pouvoir vraiment trouver l'équilibre entre ce rôle de maman, ce rôle d'entrepreneur, c'est pas évident. Et puis c'est pas inné non plus. On n'apprend pas à gérer ces choses-là comme ça du jour au lendemain. Ça s'apprend petit à petit tous les jours. Alors oui, on aura lors de l'événement cette masterclass qui est super intéressante, qui est celle de Sandrine Ngangou, qui est donc une spécialiste dans tout ce qui est stratégie, développement financier, business, qui va donc justement nous apprendre comment est-ce que au niveau financier on va piloter son entreprise. Et je pense que c'est une masterclass qui est vraiment clé si on est porteuse de projet ou si on a des projets, d'avoir en tout cas les connaissances liées aux finances. C'est super important. Alors, le futur du web et de la Bloom Week, eh bien, je le vois grand. Parce qu'avec Sarah, on est convaincu que voir petit ne permettra pas à ce que cette plateforme puisse évoluer, mais nous, on voit les choses en grand. On voit les choses que la Bloom Week puisse vraiment impacter principalement déjà toute la Belgique, en tout cas dans les 2-3 ans à venir. C'est vraiment l'objectif qu'on a. On voudrait vraiment toucher un maximum de femmes ici en Belgique et qu'elles puissent vraiment faire partie de cette magnifique communauté.